Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, ou bonsoir selon l'endroit où vous nous suivez en ce moment. Nous sommes l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Victor Makonda, de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Aujourd'hui, nous venons dans le cadre de notre thème que nous sommes en train de développer cette année, la croissance de l'Église ou la croissance spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler de, du prix à payer si on veut croître spirituellement. Tu ne peux pas avoir la maturité spirituelle, grandir spirituellement, si tu ne veux pas payer le prix. Voilà pourquoi nous allons prier et nous allons attaquer ou entamer cette 22e leçon qui parle du prix à payer. Tendre Père, nous voici au devant de ton trône de grâce. Seul, je ne suis rien. Ce n'est que par l'esprit d'enseignement, le Saint-Esprit, le meilleur enseignant, que je peux bien transmettre ces cours que j'ai composés en lisant des livres et à l'aide du Saint-Esprit, ce que tu ajoutes, Père de gloire, pour aider aussi nos églises ou un frère ou une sœur dans la foi, dans l'église corps du Christ, de grandir et savoir comment payer les prix. Dans le puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, payer le prix, c'est quoi? Que veut dire payer le prix? Ça veut dire quoi quand on parle de payer le prix? Alors, nous allons commencer, bien-aimés dans le Seigneur, par la définition. Et je vais donner un passage clé de la Bible que j'aimais beaucoup, mais si on ne fait pas attention, tu ne penseras pas que ce passage-là, tu ne croiras pas, tu ne penseras pas que ce verset-là parle de prix à payer dans le ministère, de prix à payer dans la croissance spirituelle. Parce que il est question ici, nous sommes en train de former des leaders qui ont grandi spirituellement. Nous sommes en train de former des chrétiens qui ont grandi spirituellement. Alors, que faut-il faire, bien-aimés dans le Seigneur, pour grandir spirituellement? Quelle étape on est en train de viser pour que notre leadership soit un leadership mature? Lorsqu'on vient dans l'Église, lorsque on nous observe, notre comportement, bien-aimé dans le Seigneur, à l'intérieur comme en dehors de l'Église, qu'on sache que c'est un leader affranchi, converti. C'est un chrétien affranchi, converti. Mais tout cela, bien-aimé dans le Seigneur, demande un prix à payer. Que signifie le prix à payer? Payer le prix, bien-aimé dans le Seigneur, veut dire tout simplement se discipliner. Se discipliner dans la prière, dans le jeûne, se priver de tout ce qu'on désire, accepter de souffrir pour les autres, dire non, par exemple, à la jouissance du siècle présent, au confort d'aujourd'hui, pour enfanter les rêves désirés. Payer le prix signifie aussi renoncer aux raccourcis pour suivre le chemin de l'effort. Tu ne peux pas être un leader et être paresseux, fainéant. Tu ne bosses pas dur et tu prétends être rémunéré, récompensé, ou tu prétends poursuivre les objectifs du royaume dans la réjouissance du péché. Non. Payer le prix veut dire être discipliné. Alors,
vraiment disciplinés. Il y a un passage que j'aime bien qui explique bien cela. Et c'est un passage auquel nous ne faisons pas souvent attention. Nous allons lire Matthieu chapitre 7, verset 14. Et ce passage-là, verset 13 à 14, c'est ce passage-là qui explique exactement comment payer le prix. Et ça, c'est pour les leadership, c'est pour aussi les chrétiens dans l'Église. Ah, il n'y a pas beaucoup qui aiment ce passage. Écoutez ce passage. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. La Bible dit quoi? Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux les chemins qui mènent à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ah, ça vous ne le savez pas, que ce passage parle de payer le prix. Au jour d'aujourd'hui, avec ce monde algorithmique dans lequel nous sommes en train de vivre, où tout le monde veut la visibilité dans les réseaux sociaux, où tout le monde veut la gloire, où tout le monde évite. Voilà pourquoi j'ai dit que payer le prix signifie ne pas craindre la souffrance, accepter de souffrir pour les autres, comme Jésus-Christ a accepté de souffrir, mais pour que toute l'humanité soit sauvée. Accepteras-tu cela? Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, payer le prix s'explique dans ce passage ici. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, les chemins qui mènent à la perdition. C'est ça, les chemins qui mènent à la perdition. C'est ça que vous verrez, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de leaders suivent le raccourci. J'appelle ça le raccourci. C'est ça le chemin spacieux, le chemin qui est large, que les charlatans proposent, que les magiciens proposent, que ceux qui ne veulent pas souffrir, justement, qui ne veulent pas payer le prix, qui ne veulent pas souffrir, ils suivent ce chemin-là, large et spacieux, le chemin de la facilité, le chemin de la facilité, où on lui dit, viens ici, je vais te donner tant. Voilà. Il va se sacrifier, bien aimé, dans la magie indienne, dans, je sais pas moi, la magie noire, ou quoi que ce soit, où on va lui proposer la facilité, où ils sont en train de faire des sacrifices dans un mauvais sens. Ils sont en train de faire des rituels dans le sens de tuer les gens, des rituels bizarres pour avoir la gloire de ce monde. Ils ne veulent pas payer le prix de la souffrance. On s'est privé, par exemple, s'est privé dans les jeûnes, s'est privé dans les prières, dans le veillées. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent la facilité. C'est ça. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Ça, c'est payer le prix. Ça, c'est payer le prix. Ça, c'est le chemin que Jésus-Christ a poursuivi jusqu'à la croix. C'était difficile, mais là, à la croix, il a reçu le salut de toute l'humanité. Voilà. Et ça, beaucoup n'aiment pas ces chemins-là. Payer le prix. Alors, je vais donner quelques raisons, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions savoir que dans le ministère, je parle de leadership, je parle en même temps des chrétiens dans l'Église. Parce que je considère que le ministère, ce n'est pas seulement, comme je l'ai expliqué tout au début, je pense, les premières années, que chacun de nous a un ministère. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais alors, pour ceux qui passent devant, ou les chrétiens dans l'Église, vous devez payer le prix. Car, bien-aimé dans le Seigneur, que tu le veuilles ou pas, que tu sois chef d'entreprise, pour que ton entreprise prospère, tu dois payer le prix. Que tu sois parent, tu es le leader, papa ou maman, tu dois payer le prix pour tes enfants.
C'est la règle de la vie. Personne ne peut y échapper. Voilà pourquoi je globalise. J'ai dit que payer le prix, c'est une question de ministère, c'est aussi une question de tout le monde. Personne ne peut parvenir à ses objectifs. Personne ne peut parvenir à ses rêves, euh, euh, réaliser ses rêves sans passer par payer le prix. Vous voyez, c'est pour ça que j'aimerais que nous puissions comprendre que payer le prix est une loi universelle établie par Dieu depuis la création. Voilà. Donc nous devons être capables, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes dans le ministère, nous devons apprendre à nos enfants spirituels comment nous, on est arrivés là où nous sommes arrivés aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que il n'y a rien de gratuit dans la vie, pas même le salut. Aujourd'hui, nous parlons de salut comme une gratuité. Le salut est gratuit, mais bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours une personne qui a accepté de payer le prix. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ, qui a payé le prix, la souffrance de ces 3 jardins. Rappelez-vous que j'avais expliqué dans une leçon précédente, il est passé du jardin d'Éden où est venu le péché, le jardin des délices. Lui, il a commencé à payer le prix dans les jardins de Gethsemane, jusque dans les jardins de Mont d'Olivier, bien-aimé dans le Seigneur, à Golgotha, bien-aimé dans le Seigneur, le lieu des crânes où il a été sacrifié pour toute l'humanité. Il a payé le prix. Mais aujourd'hui, toi, tu as le salut gratuitement. Voilà pourquoi je parlais en d'autres termes que nous, les parents, nous sommes aussi des gens qui devons montrer à nos enfants que réussir dans la vie, pour atteindre ses rêves, atteindre ses objectifs, nous devons apprendre à nos enfants spirituels tant biologiques, à nos petits-enfants spirituels tant biologiques, que rien n'est gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui commence par payer le prix, comme Jésus-Christ a payé le prix pour que nous ayons le salut. Donc ça, c'est clair. Deuxième chose, bien-aimés dans le Seigneur, je veux parler un peu du monde. Vous allez comprendre que même dans le monde, prenons l'exemple de tous ces grands footballeurs. Laissez-moi citer les noms de Ronaldo, dont on a tant parlé, comment il s'entraînait. Après les entraînements, il restait encore faire quelques heures supplémentaires des entraînements. Il était en train de payer les prix pour devenir ce qu'il est devenu, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, même dans le monde, les athlètes, par exemple, savent qu'ils doivent payer le prix pour atteindre leurs objectifs. Tu veux être champion, tu dois consacrer du temps. Tu dois sacrifier ton alimentation, accepter l'alimentation que le professionnalisme exige, accepter le temps de sommeil que le professionnalisme exige, accepter, bien-aimé dans le Seigneur, ces contrôles, bien-aimé, de sommeil strict, de consommation, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas manger n'importe quoi, il faut une alimentation saine. Tout ça, ça fait partie, bien-aimé, des prix à payer. Tu ne peux pas manger n'importe comment. Tu ne peux pas être coureur de jupons, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ça. Alors, quel prix à payer? Parce que si tu ne comprends pas le prix à payer, si tu veux mener une vie de médiocrité, bien-aimé dans le Seigneur, la médiocrité, le manque de discipline va te conduire à l'échec. J'aimerais que nous puissions comprendre cela. Voilà pourquoi j'ai donné ce passage qui paraît ne pas parler de leadership, qui paraît ne pas parler de prix à payer, mais c'est le verset. Tu es enseignant de la parole, bien-aimé, note bien Matthieu chapitre 7, verset 14. C'est bien le chapitre, c'est bien le passage qui explique le prix à payer. Beaucoup aiment souvent les chemins larges,
spacieux, la facilité pour avoir la gloire facile, mais sans discipline, bien-aimés dans le Seigneur. Et ça leur conduit à la chute. Mais si tu veux suivre vraiment le chemin normal du salut, réussir en Jésus-Christ, tu dois suivre, bien-aimé, le verset 14, main étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent, resserrez. Quand on dit resserrez, c'est là où se trouve la discipline, la consécration dans les temps de prière, la consécration dans les temps de jeûne, la consécration dans la restriction alimentaire, la consécration dans la restriction, bien aimé, dans le respect du temps de sommeil. Et oui, c'est ça. Alors, troisième point, c'est ce que j'appelle la loi de l'ascenseur et des escaliers. La loi de l'ascenseur et des escaliers. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous considérons Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, qu'est-ce que j'appelle la loi de l'ascenseur? Vous voyez, quand vous prenez l'ascenseur, vous n'avez que à taper le numéro de l'étage où vous voulez aller. C'est-à-dire que lorsque vous voulez aller au 10e étage, c'est-à-dire le 10e niveau, ou au 18e, 20e niveau, peu importe le niveau que vous voulez, vous appuyez, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton et l'ascenseur vous amène jusqu'au niveau que vous devez arriver sans aucune souffrance. C'est ça la loi de l'ascenseur. Et par contre, bien, c'est ça la loi de l'ascenseur, le verset 13, Matthieu 7, le chapitre 13. Matthieu 7, verset 13. Mais large, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Maintenant, la loi des escaliers. Ah, ça, c'est le chemin resserré. Pourquoi? Parce que tu veux aller au 10e étage, tu veux impacter, tu veux avoir la réussite, l'éclat, tu veux avoir de l'impact, de la splendeur. C'est à vous de décider. Et là, maintenant, il faut accepter ce que j'appelle la loi des escaliers. Vous voyez, montez maintenant jusqu'au 10e niveau, mais vous ne prenez pas l'ascenseur. Vous montez par les escaliers. Premier étage, escalier. Deuxième étage, escalier. Troisième étage, escalier. Et pour arriver jusqu'au 10e étage. Et pendant que vous êtes en train de monter les escaliers, bien aimés dans le Seigneur, parfois vous êtes en train de culbuter, parfois vous êtes en train de tomber, vous êtes en train, bien aimé dans le Seigneur, de vous reposer parce que vous êtes essoufflé, parce que votre corps demande un certain standing pour monter les escaliers. Et imaginez encore, j'ajouterai, imaginez-vous que vous êtes en train de monter les escaliers avec une charge, avec le pack d'eau. Considérons que le pack d'eau que vous êtes en train de monter avec, c'est votre ministère. Considérons que le pack d'eau, ce sont vos enfants que vous êtes en train de monter avec sur les escaliers. Vous voyez? Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez atteindre le 10e niveau. C'est le chemin de la souffrance. C'est le chemin de la souffrance pour impacter, bien-aimé dans le Seigneur. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, j'avais pris l'exemple de Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, où Dieu appelle, là je suis dans le leadership, où Dieu appelle Abraham, bien-aimé. Un leader qui ne paye pas le prix est un leader qui est sûr d'échouer et même d'être le frein, l'obstacle à la dynamique de son ministère. Ça c'est sûr. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de notre patriarche Abraham. Il devrait quitter sa patrie et il ne connaissait pas là où il partait. Quand vous lisez les chapitres 12, versets 1 à 3, et pourtant Dieu lui promet de devenir la bénédiction de toute l'humanité, en lui disant ceci. On peut lire ça. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie,
de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Mais on ne lui a pas montré ça tout de suite. Je ferai de toi une grande nation. Vous voyez l'élévation, vous voyez l'impactation, vous voyez la grandeur, la splendeur qui il sera. C'est ça, c'est annoncé. Mais pour y arriver, il n'a pas pris l'ascenseur. Il est passé par les escaliers. C'est ça. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Vous avez vu ça? Dieu l'a promis. Mais pour y arriver, bien-aimé dans le Seigneur, il fallait qu'Abraham prenne les escaliers et non l'ascenseur. Il n'y est pas arrivé tout de suite. Donc c'est pour nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que la route qui mène, bien-aimés dans le Seigneur, à la grandeur, il y a un prix à payer. Ça ne passe pas par l'ascenseur, sinon par les escaliers. Et même notre frère Timothée le dit aussi, hein, dans 2 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6, il dit quoi? Il dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Voyez, donc, que personne ne vous trompe, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas parvenir au sommet, bien-aimé dans le Seigneur, sans payer le prix. Sinon, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras en tout cas la cible de Satan. Il n'y a pas d'ascenseur pour accéder au sommet. Jamais. Jamais. Le seul à proposer l'ascenseur, c'est Satan. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous allons conclure cette leçon que nous venons d'introduire par rapport au prix à payer, où nous avons donné la définition et où nous avons expliqué, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons conclure en disant ceci. Ce chemin large-là, ou le chemin de l'ascenseur, très souvent, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Satan, le diable, le père des mensonges, qui le propose même aux enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, parce que, rappelons-nous de Matthieu, chapitre 4, versets 5 à 9, que nous connaissons bien, bien-aimés dans le Seigneur. Le diable, la Bible dit, au verset 5, chapitre 4 de Matthieu, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Vous avez vu ça? Tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Vous voyez? Donc là, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Malheureusement, ça, c'est le chemin de la perdition selon Matthieu chapitre 7, verset 13, que les païens et même les enfants de Dieu pour la vaine gloire sont en train de suivre, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi je m'en vais clôturer en nous conseillant ceci, bien-aimés dans le Seigneur, acceptons la route des escaliers et non de l'ascenseur à cause de la vaine gloire. Parce que à l'école du succès, bien-aimé, durable, bien-aimé dans le Seigneur, vous constaterez que Dieu vous fera toujours passer par la case de payer les prix, de monter par les escaliers. Voilà, il n'y a que Satan qui adore, bien-aimé dans le Seigneur, une ascension par ascenseur. Et une ascension par ascenseur, attention, attention, parce que pour vous élever, Satan réclamera toujours
votre âme, et non seulement votre âme, mais il s'en prendra également à votre famille. Alors, chers frères et sœurs, il faut valoriser votre âme, car vous avez du prix aux yeux de notre Dieu et aux yeux de votre famille. Et pourquoi vendre son âme? Suivre le chemin de l'élévation par ascenseur pour impacter la vaine, chercher la vaine gloire, bien aimé, au lieu de payer le prix. Il faut accepter de payer le prix. Nous nous arrêtons là pour cette introduction sur la 22e leçon et nous continuerons cette leçon prochainement en décortiquant encore comment il faut être crédible auprès de notre Dieu pour ne pas tomber dans la tentation, mais payer le bon prix. Soyez bénis, c'était votre humble serviteur Victor Makonda. Bye bye.